Traité Rouvine, feuille numéro 44, Dafmen Dalet. Nous sommes à la 43, 9 lignes avant la fin de la page. Nechemia Bere de Rav Chanilae. Nechemia, fils de Rav Chanilae, Mesharté Shmata, était absorbé dans son étude. Venafak Chutz Troum. Il est sorti en dehors du Troum. Amarle Rav Hizda, le Rav Nachman. Rav Hizda dit à Rav Nachman, Nechemia Talmidecha Sharoui Betsaar. Nechemia, ton disciple, est dans la difficulté parce qu'il est sorti du Troum et il ne peut pas se déplacer plus de 4 coudées. Alors, il lui a dit, fais-lui une clôture d'être humain et ainsi il pourra rentrer dans le périmètre du Troum. Rav Nachman ba Yitzhak achore de Rava. Rav Nachman ba Yitzhak était assis derrière Rava. Yativ Rava kameh de Rav Nachman. Et Rava était assis devant Rav Nachman. Amale Rav Nachman ba Yitzhak le Rava. Et Rav Nachman ba Yitzhak a demandé à Rava, Maïkam ibayale de Rav Hizda. Quelle était donc la question de Rav Hizda? Il est de Malou Gavre Askinan. Est-ce que la question était parce que il y avait suffisamment d'êtres humains pour faire une clôture qui permette d'arriver jusque dans le périmètre du Troum du départ. La question était de savoir, est-ce qu'on suit l'avis de Rabban Gamliel qui dit qu'on peut se déplacer dans tout l'endroit qui est clôturé, ou on ne suit pas l'avis de Rabban Gamliel? Odinma, ou peut-être que la question était la suivante, il n'y avait pas suffisamment d'êtres humains pour faire une clôture qui permette d'arriver jusque dans le périmètre du Troum. On s'est posé la question à savoir est-ce qu'on suit l'avis de Rabbi Eliezer ou pas. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer dit que si on est sorti que de 2 coudées en dehors du Troum, on peut revenir. Et donc il y avait suffisamment pour faire une clôture qui permette d'arriver dans les 2 coudées en dehors du Troum. Et donc savoir est-ce qu'il pouvait retourner dans le périmètre du Troum ou pas. Et on a répondu, que c'est évident qu'on parle qu'il n'y avait pas suffisamment d'êtres humains pour arriver à faire une clôture jusque dans le périmètre du Troum. Parce que si tu dis qu'il y avait suffisamment d'êtres humains pour cela, alors quelle est ta question? Voilà que Rav a dit expressément qu'on suit l'avis de Rabban Gamliel concernant celui qui est sorti du Troum et qui se trouve dans un endroit clôturé comme un endroit pour mettre les animaux, pour permettre de mettre de l'engrais dans un champ ou pour garder les animaux, ou bien dans le cadre du bateau qui est sorti en dehors des limites du Troum. Et la Vadaï de Malou Gavre Askinan, donc forcément on parle qu'il n'y avait pas suffisamment d'êtres humains, mais de Rabbi Eliezer Kamubarialé, on s'est posé la question, est-ce qu'on suit la vie de Rabbi Eliezer ou pas? Dikanami, on peut même trouver aussi une preuve des Kamarlini Kanes, parce que il lui a répondu, Rav Nachman, qu'il rentre dans l'intérieur du périmètre du Troum. Maïki Kanes, c'est-à-dire qu'il rentre. Là, Bela Meritza, n'est-ce pas? Ça veut dire que il pourra sortir des limites de la clôture qui va être faite et rentrer à l'intérieur du périmètre du Troum, puisqu'il est dans les 2 coudées à l'extérieur de ce périmètre. Et tu verras Rav Nachman ba Yitzhak le Rava. Rav Nachman ba Yitzhak a objecté à Rava. Est-ce que c'est vraiment possible de faire une clôture avec des êtres humains le Shabbat? Pourtant, il y a une braïta qui dit Nafal Dofna. Si une des parois de la soukha est tombée pendant Shabbat ou la fête, Lo Yamid Badam Behema Vekelim, il n'aura pas le droit d'y placer un homme, un animal ou des ustensiles pour faire ainsi une paroi. Ni de mettre un lit à la verticale, donc un lit ça veut dire uniquement le cadre du lit et les pieds, et ensuite mettre un drap par-dessus pour faire une paroi. Les fichiers aussi, parce qu'on n'a pas le droit de faire une construction et même passagère le jour de fête. Mais Shabbat, à plus forte raison, le Shabbat. Il lui a répondu, toi tu m'as apporté cette braïta qui effectivement dit qu'on ne peut pas faire une clôture avec des êtres humains pendant le jour de fête et Shabbat. Moi je peux t'apporter une
preuve pour mes paroles d'une autre braïta, qui dit, un homme a le droit de mettre son compagnon pour être une des parois, afin de pouvoir manger, boire et dormir dans la soukha, et le faire ainsi pendant jour de fête ou Shabbat. Il a le droit également de mettre le lit à la verticale et d'y étendre un drap afin que les rayons du soleil ne viennent pas taper sur le corps d'un mort, voilà au khalin, ou sur la nourriture. Alors il y a une contradiction entre les deux enseignements de Braïta ici. La kasha, c'est pas une question. Rabbi Eliezer, Rabanan. Un enseignement, c'est celui de Rabbi Eliezer, l'autre va d'après les sages. Comme c'est marqué dans une Mishnah. Kak achalon, une planche qui est faite pour boucher un trou qui se trouve dans une ouverture qui se trouve dans un mur. Rabbi Eliezer bisman shekasho betaloui pokekinbo. Rabbi Eliezer dit, si cette planche est attachée au mur par une corde et elle est également suspendue au-dessus du sol, à ce moment-là, elle fait partie du mur et donc on a le droit de l'utiliser pour boucher. Mais et sinon, on n'a pas le droit de l'utiliser pour boucher parce que ça s'appelle une construction. Alors que d'après les sages, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, on aura le droit de l'utiliser pour boucher. Donc on voit qu'il y a une discussion, est-ce que c'est permis de faire une construction passagère, jour de Shabbat et Yom Tov, et fête. Vaït Marala, l'Agma dit oui, mais là-dessus, il y a un enseignement qui dit Amar Rabba Bachana Amar Yochanan, Rabba Bachana Dionon Rabbi Yochanan, Akol Modim Shenosim Oel Arabi Trila B'Yom Tov. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire une construction passagère au départ, jour de fête, 25 le Shabbat, et à plus forte raison le Shabbat. L'honneur le coup est là, les Hossif. Toute la discussion, c'est savoir est-ce qu'on a le droit de rajouter un complément à une construction déjà préexistante. Rabbi Eliezer Omer en Mosifim B'Yom Tov, et Zer Loma Shabbat. Rabbi Eliezer dit on n'a pas le droit de rajouter un complément jour de fête et à plus forte raison Shabbat. Vechamim Omrim Mosifim B'Shabbat et Zer Loma B'Yom Tov. Les sages disent qu'on peut le faire même Shabbat et à plus forte raison jour de fête. Or ici, il s'agit de faire non pas un complément, mais une paroi entière. Et ça, c'est interdit d'après tout le monde. Et la lokashia. En vérité, il n'y a pas de question concernant les deux enseignements de Braïta qui se contredisent. Haki Rabbi Meir, Haki Rabbi Yehuda. L'un va d'après Rabbi Meir, l'autre d'après Rabbi Yehuda. Les Tanya, comme c'est marqué dans le Braïta. Asa la bema d'ofen les soukha. Si quelqu'un a pris un animal pour être une paroi de la soukha, Rabbi Meir possède. Rabbi Meir dit que c'est pas considéré comme une paroi valable parce qu'elle risque de s'enfuir. Mais Rabbi Yehuda marchir. Et Rabbi Yehuda autorise. Rabbi Meir de Kapassil Atam Amalam Mechitzaï. D'après Rabbi Meir, qui dit que ce n'est pas considéré comme une paroi. Donc, ce n'est pas une clôture. Racharé, donc Shabbat, c'est permis de la mettre. De la mileka vide, puisqu'il ne fait rien. Rabbi Yehuda de Kamashiratam, alors que d'après Rabbi Yehuda qui dit que c'est oui valable comme clôture, Alma Mechitzaï, donc ça constitue une paroi. Rassar, et donc ici le Shabbat, ce serait interdit de le faire. Et Tisbera, on dit, mais est-ce que vraiment tu crois que c'est ça l'explication? Et maintenant, Shabbat, le Rabbi Meir Behema. Tout ce qu'on a entendu ici, la vie de Rabbi Meir, c'est concernant un animal. Adam et Kelim Mishamatle. Mais est-ce que tu as entendu qu'il est dit que pour l'homme et les ustensiles aussi, c'est pas valable? Pour l'homme et les ustensiles, c'est oui valable. Or, la Braïta qui autorisait également l'homme et de mettre un homme ou des ustensiles, pas seulement des animaux. Mais tout Rabbi Meir, Alibademan, en plus Rabbi Meir, comme qui il irait, il y a des Rabbi Eliezer. Si c'est la vie de Rabbi, il irait comme Rabbi Eliezer, l'Osif Namia, ça. Lui, il interdit même de faire un complément de paroi. Et la Liba des Rabbanan, on va dire d'après les sages. Et Madame Rabbanan Osif. Même les sages, ce qu'ils ont permis, c'est uniquement de faire un complément. Les Khatrila Me'amou, mais est-ce qu'ils ont permis de faire une paroi entière? Or, ici, il s'agit d'une paroi valable, puisque la Braïta a dit une paroi pour pouvoir manger, boire et dormir. Et là, Veha Rabbanan. Il faut dire que les deux Braïtot suivent l'avis des sages. Il n'y a pas de question concernant la contradiction sur est-ce qu'on a le droit de mettre des ustensiles ou pas pour faire une paroi. La kashia, c'est pas une contradiction. Quand on a interdit, c'est quand il s'agit de la troisième paroi, qui est une paroi obligatoire pour la soukha. Quand on a autorisé, c'est la quatrième paroi, qui n'est pas vraiment nécessaire, donc c'est juste un complément. Et un complément, d'après les sages, c'est permis. Tikalami de Katani nafal dofna.
La preuve, c'est que la Braïta a dit si sa paroi est tombée. Donc c'est bien la troisième paroi qui est sa paroi parce que c'est elle qui permet à la souka d'être valable. Je parmi là, donc on a une preuve d'ici. Et la dame, Madame Kachia. Par contre, il y a une question qui reste, donc une contradiction concernant est-ce qu'on a le droit de faire une paroi avec des êtres humains. Alors, l'agma répond, Adam, Madame Namilo Kachia. Il n'y a pas de question non plus à ce sujet. Kan le da'at, kan shlo da'at. On parle toujours de la troisième paroi. C'est bon, dans un cas, on a mis les êtres humains en le faisant de telle sorte qu'ils sachent qu'ils constituent une paroi. Dans ce cas-là, c'est interdit. Parce que ils vont ensuite dénigrer le Shabbat, puisqu'ils vont dire Shabbat, on peut faire des parois. Et dans l'autre cas, on les a mis sans leur expliquer qu'ils constituent une paroi. Dans ce cas-là, c'est permis. Pourtant, dans le cas de Rabbi Nechemia, fils de Rabbi Hanilai, on a donc mis une clôture pour qu'ils puissent se déplacer. Pourtant, les gens qui ont été placés, ils savaient pourquoi ils ont été placés. L'Agma dit non, chez les gens ne savaient pas pourquoi ils avaient été placés. Afrizda ou bien Afrizda lui-même, il savait. Alors Afrizda, chez l'Ominam, il y en avait. Et Afrizda, lui, ne faisait pas partie des gens qui ont constitué la clôture. Hanou Beneganana, il y avait des personnes qui faisaient partie d'un banquet de mariage. Et ils ont fait entrer de l'eau à l'endroit où ils se trouvaient, Shabbat, en ayant auparavant mis des clôtures faites avec des êtres humains. Shmuel les a frappés de bastonnade parce que Amar il a dit quand on a permis, c'est uniquement si les êtres humains qu'on a placés ne savaient pas qu'ils constituaient une paroi, mais ici ils le savaient. Anhu Zike, la Vachadian, Beristeka de Mechouza. Il y avait des outres qui avaient été jetées dans un boulevard de Mechouza. Quand Rava est rentré de son cours, il les a fait rentrer chez lui en mettant d'abord, en créant une paroi faite d'êtres humains autour pour pouvoir les transporter. Les Shabbatah Haïti Ba'e, Aïlinhu, Ba'asarlihu. Et le Shabbat suivant, ils ont voulu également les faire entrer chez lui. Il leur a interdit, parce qu'il a dit d'Avele qu'il est d'Arat. Cette fois-ci, les gens savent pourquoi on les a placés. Mais Assour, et donc c'est interdit. Lévi Aïlou Letivna, Lévi, on lui a ainsi fait rentrer chez lui de la paille, Zéhiri à Safseta, et à Zéhiri de la luzerne, Rafshi Machia Maya et Rafshi Machia de l'eau. Matiti, une prochaine Mishnah, Mishat Sabirchut, celui qui est sorti avec autorisation. Par exemple, il est sorti donc du périmètre du trou, mais pour aller sauver quelqu'un qui était en danger de mort, par exemple, ou pour aller témoigner qu'il a vu la nouvelle lune. Moulokvarna assez massé. Et on lui a dit que, parce qu'il était déjà sorti du trou, que ça avait déjà été fait, on n'a plus besoin de lui, la personne avait déjà été sauvée, ou des témoins étaient déjà venus témoigner. Et de l'endroit où il a droit à se déplacer 2000 coudées dans chaque direction, puisqu'il est parti avec autorisation. Et s'il était toujours dans le périmètre de son trou du départ, ça c'est considéré comme s'il n'était pas sorti. Et donc il garde le même périmètre. Tous ceux qui sont sortis pour sauver quelqu'un pourront retourner chez eux. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire s'il était toujours dans le périmètre du trou, ça c'est comme s'il n'était pas sorti. C'est évident. Amaraba Chikama. Rava dit voilà ce qu'il veut dire. S'il était toujours dans le périmètre du troum, c'est comme s'il n'était pas sorti de chez lui, et donc il garde le troum qui est compté à partir de sa maison. Ça c'est évident. Oui, mais j'aurais pu croire qu'étant donné qu'il avait quitté sa maison pour sortir du troum, donc on considérera qu'il l'a quitté, donc on devrait calculer le trou à partir de l'endroit où il se trouve, comme Ashpalal. Pour ça on vient nous apprendre qu'étant donné qu'il n'était pas sorti du trou du départ, on continuera à calculer le trou par rapport à sa maison. Rav Shimi Machia Amar, et Rav Shimi Machia lui dit, Achikama, voilà ce que la Mishnah veut dire. S'il était déjà sorti de son trou, mais le trou qu'on lui a donné à pouvoir se déplacer, à partir de l'endroit où il s'est rendu compte qu'il n'était plus nécessaire,
ce troum-là est englobé en partie, il chevauche le troum du départ. Et ça, on considérera comme s'il n'était jamais sorti du troum du départ, il aura le droit de se déplacer également dans le troum du départ. Mais Mike a m'expliqué. Pourquoi y a-t-il donc deux réponses? Où est leur discussion? Ça va la troumim miltari. Donc, d'après deuxième réponse, il considère que le fait que les deux troums se chevauchent, on en tient compte, et donc il pourra se déplacer sur les deux trous. Ça va la mutaï. D'après l'autre, on n'en tient pas compte, il ne pourra pas se déplacer de l'un à l'autre. Et toi, tu ne penses pas que le fait que les trous se chevauchent, on en tient compte? Ouma, et pourtant, dans le cas, il Shabbat b'mahara, où il était à l'entrée du Shabbat dans une grotte, chez Torah Arba'at Alafim, qui fait une longueur de 4000 coudées, Valgaga Parot Michabarat Alafim, Ama. Mais sur le toit de cette grotte, donc il y a deux sorties de chaque côté, et entre les deux sorties, il y a moins de 4000 coudées. N'est-ce pas que de chaque sortie, on lui permet donc de se déplacer sur 2000 coudées, puisque toute la grotte est considérée comme 4 coudées seulement, puisque il était donc à l'entrée du Shabbat dans un endroit clôturé qui est la grotte, donc c'est considéré comme ces 4 coudées. Et de la sortie, il peut se déplacer sur 2000 coudées de chaque sortie, sur tous les côtés, et on permettra également d'aller d'une sortie à l'autre, bien que là, il sort des 2000 coudées de sa propre sortie pour entrer dans les 2000 coudées de l'autre, mais comme ça se chevauche, on considère comme si c'était le même périmètre. Alors, tu vois bien que le fait que ça se chevauche, on en tient compte. Alors, il lui répond, mais tu ne sais pas qu'il y a une différence entre le cas où, au début du Shabbat, il était dans un périmètre fermé, donc clôturé, où là on va considérer que il a donc ses 4 coudées. À partir de là, il a son troum. Et donc les deux troums étaient ce qui étaient ces troums du départ. C'est pourquoi on le considère comme un seul quand ça se chevauche. Alors que dans notre cas, à nous, au moment du Shabbat, il n'était pas dans un endroit clôturé pour qu'il ait deux troums. Le deuxième troum est venu plus tard, quand il est sorti du premier. Et donc, on ne peut pas les associer l'un à l'autre, même s'ils se chevauchent l'un avec l'autre. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 44.